Marie-Élise, bonsoir. Bonsoir, Précia. Bah, toi, c'est bonjour pour le coup. Ouais, ben en fait, il est 15h34. Ouais, Donc, c'est bon ouais. après-midi, on va dire. Bon après-midi. Ouais, bah écoute, en tout cas, merci. Si les auditeurs savaient par quelle péripéties nous sommes passés. Écoute, je voudrais bien que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites. Et puis, surtout pour ceux qui vont nous découvrir, qui vont te découvrir du coup, et moi aussi, je pense qu'il y aura certainement des nouveaux, te découvrir. Qu'est-ce que tu fais? De la manière dont tu le souhaites? Je te laisse faire. Dis-nous qui tu es. C'est une grande question. Ouais, parfait. Ce sera ça. Ouais. Donc, moi, c'est Marie-Élise. J'habite au Québec. Puis, je suis coach. Et Mhm. je suis coach qui allie spiritualité et le rationnel autant. Donc, je travaille spécifiquement avec les femmes. Et je fais ça depuis 2018-2019. On va revenir sur ton parcours. Et tu te définis comme coach, mais sur quoi exactement du coup? Parce qu'aujourd'hui, comme on avait échangé toutes les deux, c'est vrai que la notion de coach, elle est un peu galvaudée. Sur quoi Ouais. exactement tu accompagnes? Donc moi, bon, spécifiquement les femmes, Mhm. mais aussi je travaille particulièrement avec les femmes qui ont cette espèce de feu à l'intérieur d'elles, puis qui désirent plus. Donc Ouais. c'est avec elles que je travaille spécifiquement. Mhm. Mais tu sais, dans mon parcours de coach, moi j'ai commencé à la base en tant que coach en santé holistique. Donc j'ai commencé avec l'accompagnement pour bon, perte de poids, remise en forme. J'étais prof de Pilates aussi ou de Mhm. Pilates, vous Le vous le dites en pilates, France? ouais, Ouais, ouais. Pilates ici. Donc j'ai commencé dans cette avenue-là côté santé, puis éventuellement, mais ça s'est transformé. Donc pas parce que je ne voulais pas me mettre seulement dans une niche, Mhm. mais c'est un peu ça en fait. Ouais, j'avais Ouais. pas envie. Parce que comme les femmes que je coach, Mhm. euh, je suis moi aussi une multipotentielle, donc j'accompagne vraiment les femmes qui sont multipotentielles et qui désirent plus. Hmm. On va revenir sur des mots hyper intéressants. Déjà, premier point, tu dis que tu étais dans la santé holistique. Si je connaissais pas ce que c'était, comment tu pourrais nous décrire justement la santé holistique? Ouais. Ben en fait, c'est une approche globale. Donc, c'est d'y aller avec euh, la personne, ses besoins, ses Mhm. objectifs aussi. Donc, on y va dans un contexte qui va être autant alimentaire Mhm. que, bon, physique, mais aussi mental et Mhm. émotionnel, Mhm. j'ose dire, parce que les femmes, admettons, je travaille encore avec des femmes qui veulent se remettre en forme, Mhm. mais c'est qu'on n'est pas linéaire, on est complexe. Ça bouge, ouais. On est plus que juste notre désir de perdre du poids. Mhm. Puis aussi, c'est que notre désir, en fait, ça prend plus que suivre un plan alimentaire. Moi, je n'aime pas les plans alimentaires. Ouais, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant et ça ne tient pas, je crois, ça ne tient pas la route à long terme. Mhm. Donc, c'est d'y aller vraiment dans toutes les sphères de vie Tout à fait, de femmes, donc notre côté émotionnel, notre mindset, ouais. nos croyances limitantes, où est-ce qu'on se sabote si Mhm. on ne va pas voir ces aspects-là. Mhm. Je crois pas que la transformation peut être durable. Donc, ouais. Et justement, toi, comment tu as pris conscience que justement il y avait cette santé holistique et qu'elle prenait pas forcément le corps, mais qu'il y avait aussi en fait toute cette partie émotion, enfin à l'intérieur finalement. Comment tu as pris conscience de cette santé holistique? Comment tu t'es dit, par exemple, la femme, hein, on va parler de la femme, elle fonctionne avec le corps finalement et les émotions aussi. Ouais, ben en fait, c'est que ça part de mon propre parcours. Mhm. Ça part de mon propre désespoir. Même en grandissant, ça a toujours été ma bête noire. Ça a été Mhm. toujours ma bête noire. J'ai eu toutes sortes de troubles du comportement alimentaire en Ouais. grandissant, plus vieille, dans Mhm. la vingtaine. Ça a toujours été, ben en fait, ce que j'ai remarqué, comme pour moi, Mhm. quand une cliente a il y a une charge émotionnelle entre elle et la bouffe, donc Mhm. avec sa façon de s'alimenter. Mhm.
t'as beau avoir un plan alimentaire, t'as beau avoir les, euh, tous les petits secrets là, qui seraient parfaits, ça ne va pas fonctionner et ça va être pire. Puis en fait, cette femme-là va Mm. finir par avoir une baisse de confiance en elle parce Mm. qu'elle pense que c'est son problème. En fait, c'est juste que il y a une relation qui va être un peu plus toxique Mm. avec l'alimentation. Donc, si on ne va pas aborder toutes les autres sphères autour de simplement mieux manger ou Mm. moins manger ou bouger, ça va pas fonctionner à long terme. Donc c'est comme si finalement on remplaçait en fait nos émotions par la bouffe en fait finalement. Ben, en fait, c'est une addiction. Mm. Il y en a que c'est la cigarette, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est peu importe, il y a plein Mm. d'addictions, mais la nourriture, c'est quelque chose on doit consommer à tous les jours. Ah bah Il y en a oui, c'est sûr. partout. Ouais, On est entouré. c'est sûr. Puis, tous les événements sociaux, c'est Ouais, autour. c'est la bouffe, ouais. C'est la bouffe. Ouais. Donc, c'est très difficile pour une personne. Tu sais, une personne alcoolique va se dire, ben, je peux plus boire. Donc, Mm. je dois plus boire parce que un verre, c'est trop et 100, c'est pas assez. Ça, Mm. c'est une phrase d'alcoolique, mais c'est la même chose Mm. ouais, c'est la même chose pour quelqu'un qui a une charge émotionnelle avec la bouffe. D'accord. Et justement, du coup, toi, quand tu as pris conscience de ça, tu t'es dit, bah, je vais pouvoir le donner aux autres, je vais pouvoir accompagner ces femmes. Est-ce que, justement, moi, la question que j'ai, c'est parce que, est-ce que ces femmes-là, quand elles arrivent, est-ce qu'elles ont conscience ou c'est encore un chemin ou de déni des fois? Parce qu'on peut se dire, en fait, on peut se dire, oui, je mange, je mange, je mange, mais j'ai pas conscience que c'est lié, en fait, à mon émotion, finalement. En fait, c'est un peu des deux. Mm. Généralement, quand je pose la question, Mm. c'est quoi ta relation avec la nourriture? C'est assez franc. Donc, elles savent. Elles savent. On connaît notre relation avec la nourriture. On sait si c'est toxique, c'est une relation toxique ou non. Mm. Mais par contre, là où tu apportes vraiment un bon point, c'est que c'est dans il y a des petites particularités, on a des angles morts, hein. Ouais. Il y a des trucs, des facettes de nous qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. C'est Mm. possible. Mais donc, c'est un peu des deux, ouais. Ouais. Écoute, on va revenir un peu sur ton parcours, parce que j'imagine qu'avant d'arriver d'être coach, tu as peut-être eu, enfin moi je connais, mais les auditeurs ils ne le savent pas, donc ils vont découvrir ta vie. Mais du coup, est-ce que tu veux bien revenir un peu sur la femme que tu étais, comment tu as pris conscience justement de ce cheminement-là? De tout à l'heure, tu disais qu'ils ont ce feu intérieur. Comment Ouais. tu as pris conscience de ton feu et qu'est-ce qui s'est manifesté pour que justement ton feu explose et que tu te libères, si je peux dire. Ouais. Ben, en fait, c'est que, puis je sais que je suis pas la seule parce que tu sais, on n'est pas tant différentes les femmes, hein. On a Mm. beaucoup de similitudes ou de similitudes. Donc, ça commence par une petite voix et Mhm. je pense que cette petite voix-là va Mhm. chuchoter. Puis, moi, je crois pertinemment, et je dis ça à toutes mes clientes, c'est que quand on a un désir, Mhm. c'est que c'est vraiment notre âme qui vient l'implanter en nous Ouais. et on se doit de réaliser ce désir-là, ou du moins mettre en branle Mm. des actions, en fait, pour réaliser ces désirs-là, parce que un désir, c'est jamais pour rien. Mm. Donc, ça a commencé avec une jeune femme, une femme Mm. pleine de désirs, Mm. puis donc de surmonter des fois les blocages, les sabotages que Mm. je pouvais avoir qui se tenaient entre ma vie de rêve Ouais, ouais, ouais. puis ma vie, Mm. que finalement, j'avais plein de frustrations. Mm. Donc, par exemple, je l'ai ressenti beaucoup quand j'étais salariée encore, puis Mhm. que je réalisais pas mes rêves, mais que j'avais la tête pleine de rêves. Mm. Donc, généralement, ce sont des femmes qui le savent, Mm. qu'elles sont faites pour plus, qu'elles sont nées pour plus. Elles ont la tête pleine de rêves, elles ont le cœur plein de désirs. Ouais. Puis, c'est la seule chose qui se trouve entre elles et cette vie-là, ben, c'est peut-être quelques actions. Puis Ouais. pour faire ces actions-là, ben parfois, il faut juste aller voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque, oui. Ouais. Et tu vois, moi, je me dis toujours, hein, parce que cette voix-là, on a beau l'écouter, comment on sait que je vais mettre âme entre parenthèses, mais comment on sait que c'est notre âme qui nous parle? Comment on sait que c'est cette voix intérieure? Parce que
entre toi et moi. Tu vois, Marie-Lise, tu peux avoir aussi des fois juste une envie, des frustrations, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est pas forcément cette voix intérieure-là que tu écoutes. Tu vois ce que je veux dire? Comment on arrive à distinguer cette voix puissante qui te dit, en gros, hein, je caricature, mais qui te dit, tu n'es pas dans le bon chemin. Ouais. Ben, en fait, je crois vraiment Mhm. que les petits chuchotements qui Mhm. arrivent, qui surviennent, Mhm. vont devenir plus forts. Ouais, Puis, moins on est à l'écoute de son intuition, ouais. moins on écoute ces chuchotements qui deviennent, à la longue, peut-être des Mhm. cris du cœur, comme Mhm. littéralement. Donc, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas notre chemin. Puis, je pense que si on ne le fait pas, je pense que peut-être la vie va nous le faire Va nous comprendre. appeler, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, j'écoutais moi, un podcast qui disait justement, il y a une nana comme ça, elle devait, elle aussi, je crois que c'était thérapeute, et en fait, première fois, elle avait cette voix, tu vois, et puis à un moment donné, elle se fait virer une fois. Elle se dit, bon, elle cherche le boulot, il n'y a rien, et puis à un moment donné, euh, quelque chose lui dit, mais va, fais ton truc, jusqu'à ce que, à un moment donné, elle ne trouve, mais une femme brillante, elle raconte, elle dit, je ne trouve pas de job pendant moins 2 ans. Jusqu'à la fin de, tu vois, nous, on a l'équivalent du chômage, le pôle emploi, jusqu'à un moment donné, c'est droit qui arrive en fin de carrière, en fin de droit, pardon, et donc du coup, elle se dit, mais là, j'ai plus de ressources. Comment ça se fait qu'une femme aussi brillante, et en fait, à la fin, quand elle arrive vraiment au pied du mur, elle se dit, bon, là, il va falloir que je fasse des choses, donc elle se décide de faire. Et en fait, toutes les personnes elle va rencontrer va l'emmener finalement dans sa voie, tu vois. Mais il a fallu au moins 5 ans entre deux patrons qui la virent, aller pointer au chômage et te rendre compte que personne ne veut de toi quand même. 5 ans. C'est Ouais. énorme, 5 ans. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, comment, tu vois, parce que c'est pas aussi clair cette voix. Peut-être que chez toi c'est clair, mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas distinguer le mental, la petite intuition, la petite voix, tu vois. Est-ce que toi, tu as Ouais. des tips? Est-ce que tu peux donner des conseils là-dessus? Enfin, en tout cas, de ton niveau, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui a ce feu intérieur, qui entend cette voix, mais qui se dit, ouais, bah écoute, c'est peut-être pas le plus important. Tu vois. Ben, en fait, avec cet exemple-là que tu viens de donner, moi, ce qui monte en moi, là, c'est Mhm. que parfois, ben, ça dépend aussi comment on a grandi, Mhm. qu'est-ce qui était mis de l'avant par nos parents. Puis parfois, c'est que on n'a pas appris à s'écouter ou on n'a peut-être pas nécessairement eu la place Exactement. pour, ou le droit même quasi, là, ou même se donner le droit, parce que des fois, on croit vraiment, puis c'est fou parce que on a tellement estimé Mhm. qu'il faut fonctionner avec la tête, donc le côté cérébral a Mhm. été, a été et est toujours extrêmement mis de l'avant. Mais de l'avant, Et ouais. peut-être que le côté intuitif, il l'est un peu moins. Mhm. Donc, ça dépend aussi beaucoup de où on vient, quel Mhm. chemin on a parcouru avant. Mhm. Puis c'est ce qui fait que parfois c'est plus difficile pour certaines personnes de le C'est faire. ça, c'est ça. Puis vraiment, là, je pense que si une pensée revient, c'est une Mhm. pensée récurrente, c'est un Mhm. désir Mhm. récurrent, Mhm. je pense que c'est Mhm. un signe qu'il faut commencer à peut-être l'écouter. Ouais. Bon, si on veut fermer la porte consciemment, c'est OK, c'est correct, tu sais, il y a pas de conséquences, là, Mhm. à part peut-être d'être plus malheureux. C'est possible, mais c'est C'est possible que possible. non Ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est une question aussi de se faire confiance. Puis, il n'y a pas un choix qui est mauvais. C'est qu'il faut faire confiance à nos choix. Puis, il y a aussi l'aspect de est-ce que je vaux de réaliser mes rêves? C'est ça. C'est le cas de beaucoup de femmes aussi de savoir, OK, oui, mais qui suis-je? Qui Mhm. suis-je pour réaliser? Qui suis-je, admettons, pour me lancer lancer en Mhm. entreprise quand personne dans ma famille a été entrepreneur, Mhm. tout le monde dans ma famille a été avocat, puis qui suis-je moi pour être Ouais. artiste ou des fois on a énormément de bagages à déballer
avant de se rendre Mm. à un point où on peut accepter nos désirs. Ouais, mais hier, on en parlait justement de ce sabotage, de cet auto-sabotage. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte. Et en même temps, la vie est tellement, je dirais pas difficile, mais la vie est tellement, des fois, tu sais, on est pris dans un espèce de rouleau compresseur où tu t'arrêtes jamais. Ouais. Tu t'arrêtes jamais. Et en fait, le temps comme ça de prendre, de s'asseoir, de se dire, OK, là, j'ai un rêve. J'ai envie d'avancer. Tu vois, je sens que je suis amenée à faire ça. Mais j'ai personne autour de moi qui va me soutenir. J'ose pas. Tu vois, tout ça, je trouve que c'est difficile. Tu vois. Ouais. Puis tu sais quoi? C'est pas le rêve de tout le monde. C'est ce qu'un Mm, jour j'ai compris, c'est que c'est pas le rêve de tout le monde. Là, je prends, par exemple, l'entrepreneuriat. mhm. C'est pas le rêve de tout le monde de Ça, devenir c'est vrai. entrepreneur. Ouais, ça, c'est C'est vrai. OK. Donc, si nous, on a ce désir-là, Mhm, c'est pas un désir que tout le monde a. Donc, il faut normaliser avoir le désir. Donc, il faut normaliser le fait de pas prendre action. mhm, Pas le désir de tout le monde. Si toi, tu as un certain désir, parce que c'est toi qui as ce désir-là. C'est pas personne d'autre. mhm, Et on en parlait hier, justement. mhm. On est très seul. C'est On est ça. seul. Puis on se rend compte que nos amis Mhm, qui nous ont toujours connus mhm. en étant dans une identité, C'est ça. si on se met à ouvrir nos ailes puis à Mhm, s'envoler comme des petits papillons, mhm, ben en fait, ça va choquer. C'est juste que c'est pas que ça choque, c'est juste que premièrement, eux, ils peuvent être confrontés à leurs propres désirs qu'ils ont peut-être enfouis mhm. et pas réalisés. Ouais, ouais, Et aussi, c'est que, ben, en fait, on est des miroirs pour eux et ils sont les miroirs pour nous. c'est Donc, ça. c'est certain que ça va déclencher Mhm, un inconfort. Et notre entourage, là, ils sont pas tant confortables avec le fait qu'on se transforme. Parce que ça veut dire que c'est le décès d'une version de nous qui c'est ça. existait et qu'elle ou qu'ils ont toujours connue. Mhm, Donc, en réalité, c'est un peu un deuil pour ces personnes-là qui n'ont pas rien vu venir. mhm. Nous, on a un processus interne. Un Ça fait terme qui est vrai. longtemps qu'on a un désir et tout. Ouais. Mais pour eux, ils doivent faire le deuil d'une version de nous. Et Mhm. ça peut être difficile et parfois ça brise des relations. Bah, Donc, moi, ouais. tu vois, si je dois citer un peu mon propre exemple, c'est vrai que euh, moi, c'est vrai qu'au début, quand je m'étais lancée, j'ai masqué beaucoup de choses, Marie-Lise, tu vois. Mm. J'ai encore les larmes qui montent aux yeux. Moi, de manière, tous les épisodes, j'ai pleuré, je crois. Tous les épisodes, j'ai toujours des larmes. En fait, je me rappelle quand je me suis lancée, je parlais pas de ma vie, je parlais pas de ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de rester la même parce que je pense que consciemment, je savais que si je devais montrer entre guillemets la vraie Princia, je pourrais faire peur. Ouais, ouais, vraiment. Là, c'est quelque chose que j'ai jamais avoué à qui que ce soit, mais je t'assure qu'il y a des personnes parce que déjà, de plus que quand tu me vois au boulot, en fait, je sais que je suis quelqu'un de très bienveillante et tout, mais tu sais, j'ai une espèce de d'exigence. Tu vois, moi, j'aime bien le travail très bien fait. Je suis un peu maniaco-dépressive quand je fais le truc, mais je suis prise, tu vois, dans mon truc. Et je me rappelle, et c'est même, si je suis sincère avec moi-même, il n'y a pas beaucoup d'amis. Si tu leur demandes, Princia, elle fait quoi? Ils vont me dire, bah, elle est en dette, mais ils savent pas. Parce que, en fait, j'ai jamais voulu que, ce que je vais dire, c'est fort, mais j'ai jamais voulu briller pour certaines personnes dont je savais que ça allait m'éliminer. Tu vois ce que je veux dire? Je Mm. savais pertinemment que si on me voit comme la fille que j'ai toujours été un peu au fond de moi, bah, je vais perdre des amis. Et je vais perdre des gens, surtout. Et j'en ai déjà perdu, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que je l'ai jamais, je l'avais conscientisé. Et par contre, je ne parle jamais. Enfin, tu vois, même au niveau, parce que, enfin, j'ai eu la chance au moment où je monte ma structure et puis ça évolue plutôt bien. Même au niveau matériel, je me rappelle, j'ai eu des potes à moi qui me disaient, enfin, des potes, des connaissances qui sont venus dans mes bureaux qui disent, ah putain, ça va, toi, tu vis, t'as de la chance, t'as des beaux bureaux et tout. En plus, t'es bien placé et tout. Et je me rappelle avoir dit tout simplement, mais en fait, je bosse 70 heures par semaine, hein. Enfin, Ouais. c'était balancé comme ça, mais je me souviens qu'après,
ils m'ont écarté de tous les rendez-vous, hein. Tous les rendez-vous, je me rappelle. Ah oui, mais Franco, Franco, j'ai été écartée de cette bulle dans laquelle je faisais partie. Pour ça, enfin, c'était juste une petite digression, mais je Ouais, sais que pour moi, c'est le plus difficile, limite, tu vois, ouais, d'accepter cette lumière-là, entre guillemets, et, euh, d'enlever ce masque, tu vois. ouais. Ouais. Puis tu vois, t'as dit quelque chose de clé, la peur de prier. Et tu sais Ah. quoi? Mhm. C'est quelque chose que j'entends et que j'observe chez les femmes qui sont sensibles au Mhm. ressenti des autres ou qui ressentent beaucoup de choses. Mhm. Personne, bon, en fait, personne qui est psychopathe, là, c'est Mhm. peut-être un psychopathe, c'est autre chose, mais tu Mhm. sais, quelqu'un qui a des belles valeurs, qui est sensible, ne Mhm. veut pas déclencher personne, ne veut pas, ne veut Ouais, pas être la personne qui va faire déclencher peut-être la jalousie mhm. ou des remises en question C'est qui peuvent ça. être inconfortables Mhm. chez nos Mhm. proches. Mhm. Donc, ce qui arrive, c'est que, tu vois, c'est ces femmes-là qui sont dans mon univers. C'est des Mhm. femmes qui, en quelque part, Mhm. on pourrait briller plus, mais Exact. qu'elles ont apprises à Mhm. juste baisser la lumière un petit peu C'est ça. pour pas choquer Mhm. personne, puis pour pas faire en sorte que personne soit déclenché par leur existence. Et Exact. ça me, et tu vois, tu parlais de feu intérieur, là, Mhm. Mhm. en entrée de jeu, puis ça déclenche mon Mhm. feu Mhm. Mhm. intérieur. Mhm. Mhm. Ouais, je désire tellement pour toutes les femmes Mhm. qui ont ce feu-là à l'intérieur d'elles, qui ont ce désir de juste faire plus pour elles, d'obtenir plus pour elles, Mhm. de le réaliser. Ouais, mais tu vois, je me vois encore raconter à ma petite sœur, quand j'étais en alternance, il y avait je quittais, tu vois, je finissais mes études et j'étais à côté aussi, je travaillais. Et donc, il y avait une responsable, ma responsable, qui me dit, bah, Princien, on veut pas que tu partes, je veux que tu restes et tout ça. Et donc, moi, je lui réponds, mais j'étais tellement confiante et en même temps déstabilisante. Je lui réponds comme ça, hein, sans réfléchir. Je lui dis, mais en fait, si je reste, mais je vais te piquer ta place. Donc, vaut mieux que tu... Et je me souviens, et j'avais dit à ma sœur, et en fait, je l'ai dit naturellement, sans réfléchir. Et après, j'ai dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai dit? Tu te rends compte? Parce que je savais, c'est pas de la prétention, mais je savais que j'avais en fait l'ambition, j'avais envie, et je savais que pour moi, si je restais là, au moins 2 ans, j'allais m'ennuyer et donc j'allais vouloir monter les échelons. C'était ça l'objectif que, tu vois. Mais bon, comme j'ai fait synthèse, je lui ai dit, mais attends, mais si je reste, mais dans 2 ans, tu pars, toi. Il m'a regardé comme ça, genre, non, mais c'est laisse prend pour qui? Mais moi, je savais. Et tu te rends compte que j'ai refusé l'opportunité parce que j'avais pas envie de l'écraser. Et c'est Ouais. fort, c'est très fort parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que si je m'étais écouté moi, si j'avais envie, si j'étais allée par exemple sur ce poste-là, tu vois, ne pas avoir peur de comme tu dis, de la déclencher. Mais j'ai refusé l'opportunité. D'ailleurs, elle était toute triste. Ouais, mais vas-y, machin, nous on veut te garder. Bon, j'ai trouvé autre chose après, mais tu te rends compte que je lui ai dit clairement, je ne peux pas rester parce que si je reste, c'est toi ou moi. Ouais. Ben écoute, t'as une belle ambition. C'est très... Puis tu vois, c'est cette ambition-là que je veux qu'on écoute aussi. Puis aussi, faut pas oublier que, ben, à un moment donné, on top, hein? On top un Ouais, niveau. c'est ça. Et ben, quand on se part à... Je dis pas que c'est facile, Mm. évidemment. C'est très difficile de se lancer à son compte. Mm. Mais le chemin, le trajet Ouais. est d'une richesse. Oh, ça. Mm. Je pense vraiment que le meilleur développement personnel, C'est ça. ben, avant de me lancer, Mm. moi, je croyais que c'était d'être maman, là. Quand on devient maman, on se développe fois 1000.
Mmh. C'est assez difficile, on se rencontre nous-mêmes, hein. Mmh. Puis un autre aspect qui nous fait grandir énormément, c'est de partir à son compte. C'est ça, ouais. Ça fait grandir, ouais. Ouais. Ouais, et puis je trouve que ça te fait grandir et aussi ça te fait accepter toutes les parts, enfin après pas toutes, parce qu'on apprend toujours en chemin, mais ça te fait accepter cette partie de briller et en même temps que tu as aussi toutes ces parts d'ombre, tu vois. Tu vois, tu vois tout de suite, tu es capable de voir quelles sont tes compétences, quels sont les points sur lesquels tu es faible, tu vois, tu en as conscience, tu vois, parce que quand tu dois tout faire, quand tu es pilote de ton propre bateau, ah, oh, l'administratif, oh, j'en ai marre. Par contre, tu te rends compte que quand tu veux faire une autre tâche, tu es là, tu es contente, tu as la joie. Donc finalement, tu arrives à faire une cartographie de qui tu es, en tout cas au niveau professionnel. Et ça, je trouve ça vachement bien, tu vois. Ouais, Et je ouais. voulais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure. Je te disais la multipotentialité. Je veux bien que tu nous décrives un peu déjà toi de ton point de vue et des femmes que tu rencontres, comment tu peux le nommer si par exemple quelqu'un a des doutes? Moi, je voudrais qu'à l'issue, par exemple, de ce que tu vas dire, qu'elle puisse se dire, ah ouais, c'est peut-être moi, tu vois? Ouais. Ben, en fait, je pense que le premier aspect, Mm. c'est que généralement, cette femme-là a pas nécessairement un exemple dans son entourage. Mm. C'est vrai. Puis, des fois, on a des talents Mhm. qui sont, je veux pas dire hors du commun parce que c'est pas nécessairement hors du commun d'aimer parler ou de vouloir avoir un podcast ou tu sais Mm. c'est pas nécessairement hors du commun, Mm. mais c'est juste que cette femme-là, et j'aime dire multipotentialité parce que Mm. généralement ces femmes-là ont peut-être choisi une voie Mm. qui a rien à voir avec ce qu'elles désirent faire. D'accord. Donc, elles sont peut-être super bonnes et compétentes Mm. dans plein de domaines, Mm. mais elles ont aussi des désirs. Puis ces désirs-là, généralement, on est doué. On est Mm. doué. Donc, ça fait en sorte, c'est très riche comme parcours parce que on peut vraiment faire ce qu'on veut. Mm. Et, ben, tu sais, on apporte aussi nos connaissances et nos compétences dans ce Ouais. qu'on fait tous les deux. Donc, Ouais. on a peut-être d'autres compétences qu'on a apprises Mm. dans d'autres, ben, une vie précédente, là, tu sais, je Ouais. parle pas de façon spirituelle, là, je parle vraiment dans Oui, notre parcours professionnel, ouais, ouais. de vie, ouais, c'est ça. Donc, ben, ça fait en sorte que nous, on est probablement deux personnes Mm. avec du multipotentiel. Mm. Donc, c'est seulement de se Ouais. donner droit à l'explorer peut-être plus. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais lu, moi j'ai un bouquin comme ça, d'ailleurs je t'enverrai les photos du bouquin, si je peux, mais qui parlait justement de la multipotentialité, comme quoi c'était effectivement des gens aussi qui étaient, tu sais, qui avaient plusieurs facettes. Ça veut dire que, comme tu disais tout à l'heure, elles sont douées ou ils sont doués dans plusieurs choses, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, ben tu vois, mon parcours, ça a été ça aussi parce que bon, j'ai évidemment eu des rencontres avec des clientes pour, bon, perte de poids, remise en forme, Mm. santé, mais j'ai fait des lectures de cartes astrologiques, Ouais, tu m'avais dit. j'ai fait des nettoyages énergétiques, des plans d'action. Donc, je veux dire, à l'eau multipotentielle, là, je veux dire, l'envie de toucher à plein de choses. C'est Puis, sûr. là-dedans, c'est qu'on peut, de un, on se développe, Ouais. donc on renforce le caractère, Mm. on voit ce qu'on aime vraiment. Mm. On peut aussi laisser tomber, tu sais, il y a pas, des fois, on a peur d'essayer. Est-ce qu'on a peur d'essayer parce qu'on a peur de se tromper? On a peur Mm. de réussir. Donc, c'est d'aller voir pourquoi j'ai peur d'essayer. Est-ce que j'ai peur de me faire juger par Mm. ma tante ou cousine? Bon, donc, des fois, on se donne pas la permission d'essayer et de briller et Mm. d'explorer Mm. nos multiples désirs. Ouais. Donc, ouais, ouais, Oui, et puis on n'a pas eu des éducations où, tu sais, on nous dit t'es doué ou tu sais faire ça, ou on t'encourage dans ça, tu vois. On en mm, parlait hier, notamment la femme, tu vois, la femme, euh, ouais, elle n'a pas été, en tout cas des générations précédentes, elle n'a pas été éduquée en lui disant t'es intelligente. Non, t'es belle, on te regarde parce que t'es belle, tu vois. ouais, Et des fois,
t'es belle et intelligente, mais on va voir que ta beauté, tu vois. Et ça c'est dans toutes les sphères et toutes les communautés. Ça veut dire que, effectivement, je trouve ça vachement beau. C'est vrai que moi, je dis toujours, la femme, c'est comme une rose, tu vois. Tu as toujours envie de la contempler parce qu'elle est belle, c'est vrai. En Oui, même temps, notre beauté n'est pas liée, enfin, tu vois, il n'y a pas une corrélation entre la beauté et l'intelligence. Des fois, il y a des absolument femmes, pas. Ouais. moi, pour moi, de manière, tout le monde est beau et tout le monde est belle, mais dès que tu vois une femme qui est jolie, en général, tu te dis, oh bah, celle-là, elle est conne, tu vois. Ou quand tu montres que tu es intelligente, des fois, tu fais peur. Ou on va aussi te renvoyer l'image, et d'ailleurs, j'ai eu une candidate Miss qui disait très bien ça. Elle, en fait, elle a fait des études d'ingénierie. Et donc, quand elle a décidé de faire des études d'ingénieur, on lui a dit dans sa famille, mais attends, t'es trop belle pour être ingénieure. Wow. Tu te rends compte? Tu sais ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, il y a beaucoup de femmes qui ont compensé C'est ça. Ouais. dans l'autre aspect parce que il y a plein de femmes qui ne veulent pas être vues aussi ou qui ont des blocages avec le fait d'être vues ou Mhm. qu'elles ont des je veux dire j'ai des exemples en tête là tu sais Mhm. mais de femmes qui ne se sentent peut-être pas belles et elles ont cru devoir compenser avec l'intelligence. Aussi. Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, on en parlait aussi. Euh, par exemple, je disais à mes sœurs, je dis, moi, je suis du style, par exemple, des fois, quand je vais bosser, à être, entre guillemets, moche, parce que, Ouais. parce que je ne veux pas attirer l'attention sur mon physique, mais je veux attirer l'attention sur ce que j'ai dans la tête. Tu vois? Très Inconsciemment. Ouais, intéressant. mais je t'assure, hein, inconsciemment, et j'ai ma tante qui disait, elle a assumé complètement, genre elle va bosser d'ailleurs, un petit clin d'œil si elle regarde, mais si elle regardera, mais tu vois, elle assume complètement, elle y va, jolie, pimpante, et moi j'ai tendance, en fait, mais vraiment, si je peux aller genre vite fait, pas attirer l'attention et tout, ça me va bien. Ah, tu vois, c'est drôle, hein? Ouais. Mais automatiquement, ce que tu disais tantôt, là, automatiquement, si elle est belle, on présume Mm. qu'elle est... Mais je crois que aussitôt que l'interaction humaine a lieu, Mm. on voit dans les yeux l'intelligence, on voit dans la façon de parler, dans la façon de se tenir. Puis, il y a plein de fois, moi, personnellement, là, il y a des moments dans ma vie, dans ma jeunesse, là, je travaillais dans les bars, Mm. puis j'ai souvent senti qu'on testait mon intelligence. Ah ouais, mais ça c'est horrible Tu aussi. sais, la blondinette, là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Puis, mais j'étais insultée, mais une fois que j'y pense avec du recul, je me dis, Mhm. bah, on s'en fout. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, mais toi, tu as eu aussi ce mindset. Mais dis-toi qu'il y a des gens, il y a des femmes que ça blesse. Que ça Ouais, blesse parce qu'elles sont tellement belles, et ça, c'est pas un reproche, bien au contraire. Mais du coup, elles n'ont jamais réussi à montrer finalement leur intelligence. Parce que dès qu'elles ouvrent la bouche, on la renvoie directement à sa beauté. Tu vois? ouais. Ouais. Ou elle va arriver à un poste hyper élevé, on va lui dire, bah, en fait, bah, t'es passé sous le bureau. Tu vois? Automatiquement, ouais. Ouais, C'est vrai, ça. c'est sûr. C'est Écoute. très réducteur. C'est très réducteur de sélectionner, en fait, de mettre dans une boîte les femmes, donc de les catégoriser. C'est assez réducteur, on s'entend. Ouais. Et souvent, on va clôturer sur ce sujet-là, mais souvent, malheureusement, ça vient souvent des femmes. C'est pas forcément que les hommes, hein, mais souvent entre femmes, tu remarqueras, surtout quand il y a des milieux de femmes, si on a une ou trois qui sont plus belles, et ben en fait, on va s'attaquer sur notre propre beauté, à croire que c'est notre critère de, si tu veux, de jauge. Souvent, et c'est marrant, hein, parce que quand moi j'ai travaillé dans des services RH, il y a beaucoup plus de femmes, souvent elles vont se taper, entre guillemets, entre ce qui se fait crêper les chignons, mais c'est une question de quoi? C'est pas forcément des fois des questions d'intelligence, parce qu'elles sont toutes intelligentes. On est toutes intelligentes. Mais celle-là, elle est trop belle. Il faut que je lui fasse de l'ombre, tu vois. Ça vient déclencher quelque chose. Donc, Hmm, quand on parlait tantôt de briller, ça vient déclencher parfois notre entourage, c'est nos ça. amis qui ne sont pas Hmm, connus comme ça. Ben, il y a beaucoup de femmes qui sont peut-être moins confiantes. C'est pas un reproche, c'est que c'est vrai. Ouais. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont moins confiantes. Hmm. Puis automatiquement, la beauté d'une autre femme va venir donner encore plus de pouvoir à ce,
à ce Bah, non-confiance-là. l'insécuriser, en fait. Elle va se sentir en Ouais. insécurité parce que, bah, il y en a une qui est plus belle. C'est Mais fou, ça, quand c'est même. déclenchant. Ouais, ça peut Ouais, être déclenchant. c'est fou, écoute. On va revenir sur un point qui me passionne. Hier, on en a parlé, mais aujourd'hui, il faut qu'on revienne. Je me suis noté, non, mais il faut que je prenne Marie-Élise sur ce sujet d'énergie. Ah non, mais on en parlait hier, c'était fou. Mais cette question d'énergie, là, moi, je suis, tu vois, faut que tu nous donnes un peu tes tips, comme tu es dans la santé holistique. Comment on apprend à s'écouter, écouter son corps, écouter, par exemple, quand des fois, tu sais, tu vois une personne, tu as une intuition de, faut pas que j'y aille, mais finalement, tu y vas quand même. Donne-nous tes tips, donne-nous tout ce que tu sais, tout ce que tu... Pas forcément tout, parce qu'il faut quand même que les femmes te contactent après. Mais voilà, donne-nous tes petits tips pour apprendre déjà à s'écouter et puis pour donner peut-être l'envie aussi que certaines personnes se font accompagner par toi finalement. Mais je crois que à la base, là, la Mm, première étape, c'est de peut-être réaliser qu'on utilise peut-être beaucoup trop notre tête. Donc, on mm, utilise qu'on traverse nos journées avec le cérébral seulement. Et mm, là, une fois qu'on a, c'est intéressant, oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup ma tête et que je suis pas tant à l'écoute de mon corps, puis je mm, suis pas tant à l'écoute des signaux qui m'envoient. Donc là, première étape. mm, Euh, on ne se juge pas, oui, surtout si mm, c'est notre cas. mm, Ensuite, c'est, ben, tu sais, l'intuition, mm, c'est un petit cadeau, je pense, c'est un cadeau d'avoir une intuition et de l'écouter. Et plus on l'écoute, plus notre intuition nous renvoie des signes parce que, ah bon, il commence à écouter, je vais mm, lui en donner encore plus. mm, ouais, Donc, c'est un muscle aussi qui grandit avec le temps. mm, Puis, je dis pas nécessairement qu'on doit s'asseoir pendant 2 heures par jour, puis méditer. Mais tu vois, il y a des femmes qui vont dire, ah non, moi, je peux pas méditer. Je peux pas m'asseoir, je peux pas respirer. Bon, tu vois, OK. Bon, ben, j'aurais envie de dire, ah ben, t'en as encore plus besoin. Mais, si c'est pas le cas, moi, les femmes qui me disent qu'elles ne veulent pas méditer, je dis, parfait. Toi, on fait autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller beaucoup plus avec la respiration, mais des respirations, comme admettons, moi, ma préférée, c'est le 4-6-6. mhm, Donc, on inspire pour 4 secondes, mhm, on garde pour mhm, 6 secondes et mhm. on expire pour 6 secondes. Attends, Moi, attends, je vais essayer de le faire. Tu as dit, on inspire pour 4 secondes. On inspire avec quoi? Le nez, la bouche? le nez Le et nez. surtout, si, admettons, tu vois que c'est le torse qui gonfle, dis, OK, Mhm. attends. Reconnecte-toi et vraiment gonfle avec le ventre Le pendant corps. 4 Ok, secondes. on va tester. Ouais, je vais le faire avec toi. Bah, moi, j'ai l'impression que les deux se sont gonflés. J'ai senti ici une espèce de truc qui gonflait et en bas aussi. C'est marrant. Mais c'est parfait ça, parce que moi, ce que je veux regarder, c'est est-ce que c'est juste le torse? Mhm. J'ai des clientes qui me disent, des fois, je me rends pas compte, mais je réalise que je respire presque pas, puis je respire vraiment de façon superficielle, seulement d'ici, là, puis c'est des courtes inspirations. Et là, je Mhm. suis, OK. Alors, on va implanter ces petites respirations-là. Moi, j'aime l'efficacité, hein. Mhm. Donc, quand c'est les petites pauses pipi, Mhm. même associer ça, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. On est seul. Il n'y a personne qui nous regarde, généralement, là, dans le meilleur des mondes. On n'a rien à faire sauf attendre que ce soit terminé. Donc là, c'est de mettre en paire une activité qu'on fait toujours, mais de commencer à juste respirer pour être dans notre corps. Donc ça, c'est la petite Mhm. introduction. La douche aussi, je le dis beaucoup à mes clientes, Ouais. dans la douche, soit dans le moment présent, Mhm. reviens dans ton corps, puis revenir dans son corps, c'est des fois juste de prendre la petite savonnette et de juste tu sais, voir la petite mousse sur notre bras, nos Mhm. épaules, se laver les cheveux, mais d'être vraiment dans le moment, puis de toucher notre corps. Mhm. On se rend compte qu'on n'est pas dans notre corps et quand la conscience est hyper puissante, là, on a juste à, ah oui, mes cuisses sont là, mes épaules, ok, mon tronc, Mhm. parfait, ma tête, mes oreilles. Mhm. Juste le fait
de consciemment faire Mm. le petit scan, on est dans le corps. Donc, on n'est pas en train de penser à la liste Ah d'épicerie, ouais. Ouais. ce qu'on doit dire à X, Y, Z, peu Ouais. importe. Donc, on est vraiment dans notre corps. Donc, c'est des petites introductions. Et Mm. plus on le fait, Mhm. puis après ça, on est maintenant un petit peu plus habitué de connecter avec notre corps, soit par la respiration, soit par juste le moment présent, juste de dire, OK, mes épaules sont ici. Ah oui, OK, mes pieds sont là. Mm. Parfait, je suis dans mon corps. Mm. Ben, c'est de regarder dans nos interactions. Parce que nos interactions humaines, c'est des pépites d'informations que notre corps nous Mm. envoie. Puis comme on parlait hier aussi, Mm. nos systèmes nerveux communiquent ensemble Oui, constamment. oui, ouais. Donc, c'est nos systèmes nerveux qui communiquent ensemble de façon complètement inconsciente. Donc, Mm. notre conscient ne s'en rend pas compte. Mm. Mais le subconscient, il enregistre plein de choses. Comme moi, je suis en train de te parler en ce moment, mais je vois peut-être pas le frigo qui est Mm. juste là, mais dans ma voie périphérique, bon, j'ai une fenêtre ici, j'ai une voiture qui vient de passer. Mm. Je ne vois peut-être pas consciemment tout ça, mais mon cerveau Il le capte. voit. Ouais. Mon subconscient a capté tout ça. Donc, notre corps capte énormément de signaux Mm. et plus on apprend à y faire confiance, ça peut être une interaction où on se sent vidé, comme tu parlais hier. Il y a des interactions que tu as eues et tu te dis, je suis arrivée à la soirée, j'étais en pleine forme, je suis ressortie, j'étais décédée au niveau de l'énergie, j'étais vidée. Et ça, c'est une indication. Donc, et je t'avais donné à ce Ouais. moment-là le meilleur truc que j'avais entendu. S'asseoir, ouais. La chaise. Hyper. Oui! Ouais. Donc, puis là, en plus, je dis ça, puis dans ma chaise, je suis même pas assise complètement. Mais c'est de visualiser comme si notre corps, ben, en fait, quand on est assis sur une chaise, puis Mm. on prend vraiment toute la place, là. La Donc là, je place. vais prendre la place, là. Je me Ouais, moi aussi, je suis dans fais. le dossier. Ouais. Aucun itinérant. Personne peut Ouais, mais venir tu sais que rien s'asseoir. mais tu sais que rien que d'avoir posé comme ça, j'ai senti une espèce de bien-être. Oui, ben en fait, c'est qu'on prend notre place, puis c'est Ouais. OK de prendre notre place. Je veux dire, on est ici au même titre que tout le monde, là. Ouais. Donc, c'est de prendre la place pour que Mm. personne puisse venir s'asseoir avec nous dans la chaise, mais c'est métaphorique, là. En fait, c'est Attends, de... attends, pause, Marie. Ouais, Tu dis des belles choses, c'est trop important. ouais. Pour que personne ne... Tu vois que hier, on a eu la même conversation, mais Ouais. j'ai pas percuté ce que tu venais de dire. Maintenant, ça vient de monter à mon cerveau pour que personne ne vienne s'asseoir sur ta chaise. Mais en fait, en vrai, c'est ça. Parce que quand tu es vidé, c'est parce que finalement, tu partages, tu vois, ton énergie avec quelqu'un d'autre, en vrai. Ton énergie vitale et Ouais. notre énergie. Ah ouais, On dit beaucoup le temps est précieux. Bon, le temps, c'est de l'argent, blablabla, mais en fait, notre énergie, c'est vital. ah bah oui, ah oui. Si on n'a pas d'énergie, Ouais. ben peu importe, là, on ne fera pas d'argent, là. On n'a pas l'énergie pour aller travailler. Ah bah On n'a oui. pas l'énergie pour connecter avec avec qui on veut connecter. Mm, Notre énergie, mm. c'est précieux et on doit faire attention à notre énergie. Ah Donc, en bah fait, complètement, complètement, tu vois. puis avec notre corps, il faut faire comme la chaise. Donc, il faut pas laisser personne rentrer dans Mm, notre énergie. Puis c'est pas de se protéger parce que se protéger, c'est de mm, laisser personne entrer et c'est d'éviter mm. d'avoir peut-être des connexions humaines qui vont être extrêmement riches. Complètement, ouais. Il faut garder le cœur ouvert, évidemment, Mm, mais de juste s'habiter pleinement. mm, Puis c'est un petit scan qui prend 2 secondes, hein? mm, C'est OK, mm, je suis dans mon corps, je prends ma place. On mm, peut même le dire dans notre tête, hein? OK, je prends toute ma place dans mon corps. Je mm, m'habite. Je m'habite pleinement. Peu mm, importe, on trouve la phrase qui résonne avec nous. mm. Mais le fait de dire ça, ben, il n'y aura pas de place pour personne. D'autres personnes peuvent venir. Ouais. Ouais, Non, mais tu vois, hier, tu me l'as dit, effectivement, j'avais compris, mais là, quand tu m'as dit ça, c'est comme si c'est monté, il y a eu un moment d'électricité, là, pouf, ça connecte. Je me dis, ouais. mais en fait, c'est ça. C'est que finalement, c'est comme si à chaque fois, et je partage ma chaise avec quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve ça. Enfin, que beaucoup de gens, parce que je suis pas la seule à qui ça arrive, hein, et à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des gens, quand tu les vois, effectivement, ça te ressource.
Mais t'en as. Mais comme je te disais, moi, je ne fais plus de formation à cause de ça. Enfin, c'est-à-dire que je faisais des formations, j'étais mais vidée, tu vois, vidée à un point où je savais même pas. Je te disais, enfin, je rentrais, j'étais mais je savais plus qui j'étais, quoi, tu vois. Je savais plus qui Ouais. j'étais. J'étais mais et maintenant que tu me dis ça, je me dis ouais. Et comme tu disais aussi, moi, tu vois, j'ai jamais pensé à me protéger, à mettre des barrières énergétiques ou quoi que ce soit, parce que bah voilà, j'essaie d'être ouvert au maximum, mais c'est vrai que ça m'a quand même déstabilisé de perdre comme ça cette énergie, quoi. Surtout au tout début. Après, limite aujourd'hui, quand enfin, si aujourd'hui je dois encore animer des grosses formations, je dis non, quoi. Tu vois, ou même des grosses réunions, je dis Oui. non, parce que en fait, tous ces gens dans cette pièce-là, finalement, j'ai des grosses interactions avec eux sans le savoir, tu vois. Absolument, exactement. Puis, en fait, le dernier point dans tout ça, Mhm. c'est que on finit par connaître notre corps C'est et ça. de faire confiance à son intelligence parce que Mm. on dit toujours l'intelligence, bon, le cerveau, il est mis sur un piédestal, Mhm. mais le corps a une sagesse Mm. qui ne pourra jamais égaler le cérébral. Le corps est extrêmement intelligent, il nous Ah, il envoie est des puissant, ouais. signaux, Ouais. Mm. il est puissant, Mm. c'est une machine fabuleuse. Mm. Mm. Puis Mm. quand on est avec quelqu'un et que là, on voit soit, bon, la gorge se serre, le ventre, on a un point dans le ventre, Mm. on peut, parfois on peut avoir un point dans le dos, puis ce Mm. point-là veut dire quelque chose. Donc c'est une fois qu'on commence à l'écouter, Mm. mais avant c'est pas que c'était pas là, c'était là, parce que le corps il fait son travail, Mm. mais on n'apprend pas à détecter tous Ouais. ces signaux-là. Les lumières allument, mais on fait rien. Bah, c'est sûr. Et puis, bah, on n'a pas appris, tout simplement, tu vois. On n'a pas appris à détecter ça. Et combien même, je pense, j'extrapole un peu, mais ça pourrait nous sauver la vie des fois. Parce que, bah, combien de fois tu t'es engagé dans des choses, t'entends une petite voix qui te dit n'y va pas, et puis finalement, tu y vas. Ou des fois, tu rencontres des gens, t'as pertinemment, tu sens que t'es pas bien, t'es tout de suite crispé, mais tu y vas quand même, tu vois. Ouais, ouais. Et je pense qu'on devrait, déjà tout petit, même à l'école, avoir ces cours, en fait, ces cours de je sais pas moi, gestion de son corps, gestion de ses émotions, gestion des petites voix intérieures. Ouais. Ouais. Mais tu sais quoi? Je pense que nos enfants Mm, sont arrivés ici sur Terre avec, mm, on dirait que c'est naturel. Pour les nouvelles générations, je le vois avec mes fils. mhm. Ils sont à l'écoute quand même de leur corps. On dirait que c'est un nouveau moule, un nouveau moule d'humains qui arrive ici. Ouais. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Puis, de toute façon, nous, nos générations, on commence à réaliser tout ça. Mhm. Puis, je pense que ça va être que pour le mieux. Plus Ouais. ça va avancer. Et justement, tiens, revenons un peu sur la maternité. Comment justement, est-ce que toi, en tout cas, ton expérience, je repars un peu sur la flamme intérieure. Est-ce que tu penses que ça a été plutôt positif, la maternité, ça veut dire que ça a encouragé ce feu intérieur, ou ça l'a ramené encore un peu plus profond? Wow, en fait, ça a été très sinueux comme route. Ouais. Et je me rappelle quand j'ai eu mon premier fils, Mhm. j'étais en train de faire la formation pour être en courtage immobilier Mhm. parce que j'adorais l'immobilier. Je travaillais dans l'immobilier à cette époque-là. Mhm. Puis donc là, je suis allée faire la formation. Puis quand j'ai accouché, donc là, je terminais la formation, je faisais des cours en ligne, puis j'allaitais. Ah oui. Pendant la formation, là, ouais. Donc, mais j'ai eu le déclic qui a dit, oh, OK. Donc là, quand tu comprends que t'es maman, Mhm. puis c'est un monde de fou, l'immobilier, là, je veux dire, on travaille soir, week-end, matin, midi, je veux dire toujours, tu sais. Mhm. Mhm. Puis là, j'ai réalisé que, oh non, 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 je veux voir mes enfants grandir, je veux prendre C'est ça. je Ouais. veux donner les bains, bon, je veux être présente. Puis je Mhm. savais que je serais pas présente parce que je travaillais déjà dans le domaine. Ouais. Donc, je savais que je serais pas présente. Mhm. Donc, je suis retournée sur le marché du travail. Puis avec mon deuxième fils,
c'est là que j'ai fait la formation, mes 2 formations en coaching. Mhm. Puis, ce que ça fait aussi d'être maman, c'est que on veut aussi être un exemple. Exact. On veut pas être la personne misérable Mm. qui a plein de rêves brisés. C'est ça. Je veux dire, moi, je veux que mes enfants disent, Ouais, ma mère a été une pionnière, ça n'a pas été exactement. facile. Ouais, ouais. Puis, ben, je veux dire, ils l'ont vu, là. Je veux dire, mon plus vieux va avoir 10 ans, Mhm. dans quelques semaines à peine. Mm. Puis, je veux dire, il a vu toutes les phases, mais tu sais quoi, j'en discute Ah, mais avec trop. mes enfants. Mm. Je leur dis, je leur parle. Puis, leur papa est entrepreneur. De toute façon, donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent quand même, mais Mm. je veux dire, ils observent, ils sont dans les coulisses. Puis, c'est fou parce que des petits humains, mais on veut qu'ils soient fiers de nous. C'est ça. On veut les inspirer, on veut leur faire croire que tout est possible, Mm. parce que tout est possible quand on se laisse la chance aussi. Oui, et puis tu vois, moi je l'ai eu, je l'ai pas eu pour ma fille, mais je l'ai eu avec mon fils, c'est cette question d'authenticité. Ça veut dire que encore plus face à lui, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te caches? De quoi tu te caches? Tu vois? En fait, tu as des êtres humains qui, en tout cas pour l'instant, ils t'acceptent de façon inconditionnelle. Donc, tu as le droit, en fait, avec eux, tu peux briller. Et d'ailleurs, des fois, ben, il y a des moments difficiles, tu vois, quand je sais que quand j'avais que ma fille, je m'autorisais pas à pleurer, tu vois. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sensible, je m'autorisais pas à pleurer devant elle. Après, quand j'ai eu mon fils, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais en fait, il faut, parce que c'est en voyant justement cette femme forte, cette femme qui est vulnérable aussi, parce que je peux pas montrer qu'une partie de moi et puis non, tout va bien, non, tu vois. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit non, en fait, il faut que tu sois un modèle pour eux. Quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui bat de ton... Comme la vie, elle est en fait, un circuit finalement, tu vois, de haut, de bas, mais dans tout ça, que je sois un modèle authentique. Et c'est vraiment ça qui revient. Chaque fois que je regarde mes enfants, je me dis, d'ailleurs, ils m'apprennent beaucoup pour ça, tu vois. Je me dis, mais non, tu dois pas mentir. Tu dois être vrai, tu vois. Et juste Ouais. pour eux, je me dois d'être vrai. Ouais. Ah, ce que tu viens de dire, là, en fait, c'est que, tu vois, les auditeurs, auditrices Mm, diraient à leurs enfants, brille, mm, sois toi-même. c'est T'es ça. parfait, t'es beau, t'es belle, Mm. t'as ta place, tu mérites. Puis, on le dit à nos enfants, mais est-ce qu'on peut le dire à notre enfant intérieur? Tu sais, je veux dire, on peut se le dire à nous aussi. On Mm. croit tellement que nos enfants méritent le meilleur. Mm. On peut se donner le meilleur aussi. Puis c'est comme ça qu'eux vont avoir un exemple. Mes enfants, je veux dire, quand il y a des moments qui sont difficiles, quand on Mm. est à notre compte, c'est des fois c'est Ouais, chaotique. ouais. Puis je le partage. Mm. Je le partage, mais je leur dis, tu sais quoi, ça vaut le coup. Exact. Ouais. Mm. Exact. On est totalement alignés. Et on va commencer à chuter un peu. Pour ceux du coup qui vont encore te découvrir, quels sont tes projets? Comment tu comptes en tout cas démarrer l'année? Est-ce que peut-être qu'il y a un livre avec toutes tes connaissances? Est-ce qu'il y aura des conférences, des ateliers en ligne auxquels on pourra participer? Je te laisse nous présenter. Hey, mais tu vois, c'est drôle parce que des conférences, c'est sur ma liste. Tu sais, Mhm. on se fait des fois une liste hein, de Les choses que tu vas faire. manifestations, peut-être. Donc, mais pour 2026, c'est certain que j'entretiens mes 2 bébés d'amour, qui sont pas mes fils, parce que oui, évidemment, c'est mes bébés d'amour, mais Ouais. mon podcast, puis mon membership. Donc, c'est mes 2 endroits où Mm. je peux être vraie, je peux avoir des discussions, que je peux, en fait, que je peux, j'ose, en fait, je permets de parler, puis Mm. je sais que les femmes aiment beaucoup ces belles conversations vraies-là. Puis, ben, dans mon membership, c'est un petit espace, comme un petit poudlard, si on veut, où il y a beaucoup de spiritualité, il y a de la manifestation, il y a plein de belles choses comme ça, puis des ateliers aussi, parce que j'aime beaucoup faire des ateliers. Génial. Tu Donc, les c'est fais, tu les fais en ligne, à distance ou en présentiel? en ligne. J'ai rien fait encore en présentiel.
D'accord. Jamais, jamais. Tout, c'est toujours fait en ligne. Ouais. Puis, tu vois, mon podcast, je vais le mettre bientôt sur YouTube. Là, j'ai mis peut-être quelques épisodes à peine, Mm, mais sinon, je suis tu sais, sur Spotify et sur Apple Podcast. mm. Donc, c'est beaucoup à l'audio, mais là, en 2026, je me dis non, 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 non. J'y vais avec le visuel. Donc, je me lance en cran, là. Je défonce les plafonds de verre. Puis, Ah, génial, génial. Et ouais, moi, ouais. j'y serai aussi. Moi, en tout cas, si tu as des ateliers, des conférences, tout ça, je vais y participer, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai aussi, j'ai posé la question volontairement, parce que là, je pense qu'il y a certainement un public français aussi qui vont certainement te découvrir, certaines femmes. Donc, du coup, ça va être aussi l'occasion pour elles de savoir comment te rencontrer, comment échanger avec toi. Parce que, tu vois, aujourd'hui, la beauté de la technologie, c'est que tu es à Montréal, moi, je suis très, très loin à Paris, mais Ouais. on arrive quand même à papoter, quoi, tu vois. Mais c'est ce qui est magique avec Internet, c'est que on se connaissait pas il y a à peine Ouais. quelques jours. Ouais. Non, mais c'est fabuleux, hein, quand on y pense. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, et là, je vais plutôt faire petite dédicace aux belles personnes, parce que c'est pas parce qu'on ne se connaît, tu vois, j'ai lancé cette bouteille à la mer et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Et en fait, il y a aussi, je pense, cette alchimie. Comme tu disais, en fait, il y a une connexion au-delà d'Internet. Et tu vois, dès que tu prends ton téléphone ou tu prends ton, peu importe, ça fit ou pas tout de suite. Exactement. Ouais. Exactement. Puis ben moi, la France a une grande place dans mon cœur, là. Mes enfants sont moitié français. Ouais. Donc, j'ai quand même été souvent là. Un peu partout, en fait, dans le pays, là, dans le sud, à Paris, un peu plus dans l'est aussi. Ouais. Ouais, donc la France a une place très particulière dans mon cœur. Ok. Écoute, comme on a parlé hier des événements qui ont marqué ta vie, tu en as déjà parlé. On va diffuser bien sûr cet épisode-là, mais de façon en audio pour le coup. Mais je voudrais pour le coup improviser un peu sur deux dernières questions. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te sens une femme accomplie? That's a big question. L'image qui est montée en tête, là, Hum, c'était en fait comme une pente montante. J'ai hum, l'impression que je suis vraiment sur sûrement. la bonne voie, Ouais, mais j'ai encore à aller chercher, j'ai encore cette soif, ce ouais, désir-là, ce feu à l'intérieur de moi, de me ouais, réaliser encore plus, de me permettre de briller, exact. parce que je me suis rejoint beaucoup avec toi là, quand tu disais que bon, on brille des fois un petit peu moins. Hum. Donc, je vois que je suis sur la bonne voie. Ah, je suis trop fière. Ouais. Et, euh, et dernière question, on parlait justement, on a parlé de feu intérieur, on a parlé de spiritualité, on a parlé de frustration, de multipotentialité, de déclencheur. Ouais. Comment, pour conclure notre très belle conversation, comment une femme peut réussir à s'aligner, justement, tu vois, à pouvoir aligner, en fait, tous les pans de sa vie, même si on finit jamais vraiment l'alignement, mais comment elle peut essayer de se mettre sur ce chemin-là, tu vois? La première chose qui monte, là, c'est responsabilité radicale. Mm. On doit prendre la responsabilité de nos désirs. On n'a pas à attendre. En fait, on ne doit pas attendre que personne vienne nous sauver. C'est ça. Donc, c'est de prendre responsabilité radicale de notre vie. Mais il y a un point, je pense, où Mm. peut-être en vieillissant, ça devient peut-être plus facile. Je sais pas pour les nouvelles générations, là, les débuts vingtaine, je sais pas comment c'est pour eux, Mm. mais il y a un moment où il y a un c'est assez. Puis Mm. on a un besoin criant de Mm. se réaliser. Donc, en quelque part, il faut prendre la responsabilité. C'est nous qui avons le volant, puis on a le pouvoir décisionnel. Et quand une femme décide, Ah, ça, poussez-vous de son chemin. Donc, une fois qu'on est décidé, c'est là, il y a personne qui peut l'arrêter. c'est ça. Ouais. Ouais. Pour récapituler, donc prendre la responsabilité de sa vie. Et j'ai envie de dire aussi, j'ai lu un livre aujourd'hui, c'est prendre la responsabilité de ses pensées. Parce que ça commence par là aussi. Ouais.
Ouais, puis tu sais quoi, j'ajouterais à ça de se réguler, de réguler notre système nerveux, parce que si notre système nerveux est dérégulé, ça c'est Mm. la base de mon travail, là, je travaille pas sans ça, Mm. on va toujours être en réaction, on va toujours être déclenché et on va toujours revenir dans Ouais, les mêmes patterns, donc il faut se réguler, c'est important. ouais. Tu Ouais. vois ce que j'aime bien dans notre conversation? Bon, malgré les petites péripéties, hier, j'ai quand même très bien dormi. Je me suis dit, tu vois, c'est pas mon énergie est pas partie. Il est revenu. Ouais, Ouais. Écoute, Marie-Élise, tu sais très bien que je pourrais continuer cette conversation éternellement. Mais je suis sûre qu'on en va avoir plein d'occasions de pouvoir papoter toutes les deux. En tout cas, je te remercie. Vraiment. je te remercie pour cette belle conversation, ces deux belles conversations.